Et si l'explosion du gazoduc Nord Stream, véritable tournant du conflit entre la Russie et l'Ukraine, avait directement été pilotée par les États-Unis, de nouvelles révélations viennent tout bouleverser. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, c'est une vidéo qui n'était absolument pas prévue au programme, vidéo que j'avais hâte de vous montrer. Elle a été tournée, voilà, c'est du fait main, c'est du fait minute. Je suis excité comme Gérald Darmanin au salon de la saloperie politique. Avant toute chose et avant de découvrir ces incroyables révélations qui pourraient changer la face du conflit actuel entre Russie et Ukraine, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner et ou à mettre le pouce bleu, comme ça c'est dit. Vous avez sûrement suivi cet épisode qui a été l'un des plus marquants pour l'instant depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'explosion des deux gazoducs Nord Stream, gazoducs reliant la Russie à l'Allemagne, qui gère une très grosse partie de l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Cette explosion qui, jusqu'à présent, avait été restée sous silence. On ne savait pas. Non, il y avait des enquêtes, je vais tout vous expliquer. Il y avait des enquêtes qui ont conclu, peut-être effet secondaire du vaccin, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais là, on a eu un grand journaliste d'investigation américain qui bosse notamment pour le New York Times. Donc si tu veux, il n'est pas reporter à la Gazette du chat qui pète, un grand journaliste d'investigation qui vient de faire des révélations fondamentales qui pourraient absolument tout changer. Ouais, c'est pas faux. Mais pour bien comprendre vraiment ce que ces révélations d'ampleur peuvent changer, on va remonter le fil un petit peu, tous les éléments autour de ce gazoduc pour bien comprendre les forces en présence et pourquoi ces révélations pointent du doigt directement les États-Unis avec les éléments qu'on a au fil du temps et pas seulement depuis l'explosion. Alors, on va d'abord commencer par des éléments de situation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gazoduc Nord Stream? Alors, c'est un gazoduc, comme on l'a dit, qui relie la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique, 1200 km de tuyaux sous l'eau. Donc là, quand même, il y a du bricolage. Et qui devrait permettre d'acheminer chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe. Un projet à 10 milliards d'euros lancé il y a 3 ans, aujourd'hui quasiment achevé. Le Nord Stream 1, premier gazoduc, avait été inauguré en 2012 avant que son copain, le Nord Stream 2, soit inauguré pour sa part en septembre 2021. Ils se suivent en termes de tracé. L'idée du Nord Stream 2 était de doubler la capacité d'envoi de gaz de la Russie vers l'Allemagne, ce qui forcément a doublé l'inquiétude des Américains à ce moment-là sur la capacité de la Russie à monopoliser ce marché et à vraiment prendre en main les besoins des Européens en termes d'approvisionnement en gaz. Les Américains qui, bien sûr, y voyaient là une perte d'intérêt pour eux. Et on va comprendre pourquoi ces Américains posent question depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Alors, avant de remonter point par point les éléments importants pour tout comprendre à la situation, la vidéo est bien calibrée, tu vas voir. Au départ, je devais être scénariste de Camping Paradis. Puis après, ils m'ont vu, ils ont dit « tu feras plutôt doublure cascade de Laurent Ournac à l'époque ». Mais qu'importe. Madame, monsieur, bonjour. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de cet appareil. Alors, petit avertissement avant le décollage, parce que c'est vrai que t'as vite fait d'avoir un journaliste de l'Express qui regarde la vidéo et qui dit « tiens, t'es complotiste, t'es un con ». Donc attention, ce que je vous dis dans cette vidéo, mais vous le savez, chers spectateurs, est à prendre avec des pincettes. Ce sont des éléments supplémentaires qui s'ajoutent pour tenter d'éclairer la situation, mais ça n'est pas la vérité absolue. Je ne suis pas Julien Pain, malheureusement, je n'ai pas la capacité à vous dire la vérité. Je suis juste là pour vous résumer la situation avec toutes les sources que vous pourrez trouver en description de la vidéo. Après, libre à vous d'accepter ou pas ces idées qui sont mises en avant. Libre à vous de considérer ça comme la vérité ou pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de service après-vente. Voilà, allez, on peut y aller. Alors, pour bien comprendre la situation actuelle et pourquoi ces révélations changent tout, il est très important de remonter à l'opposition historique des Américains vis-à-vis de ce projet Nord Stream. Et ça remonte à longtemps, même à l'époque de Donald Trump, tu vois. Ce qui permet de comprendre finalement que Donald Trump et Joe Biden, au-delà de l'état de forme et du camp politique, ils ont quand même une aspiration commune qui est celle de défendre bec et ongle l'intérêt des Américains. Et Donald Trump, lors d'un sommet de l'OTAN le 11 juillet 2018, le déclarait déjà. Il parlait d'une Allemagne prisonnière de la Russie et il avait déjà demandé l'abandon du projet de Nord Stream 2. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. Dans la foulée, le 21 décembre 2019, Donald Trump avait signé une loi qui, là encore, allait dans le même sens. Le but était de sanctionner les entreprises qui participaient au projet Nord Stream 2. Donc,
Bon, clairement, il faut tuer le truc dans l'œuf. Hein. Voilà. Il y a quand même, tu sens que les Américains, là, ils ont sorti la Winchester. Il y a une intention de venir casser les couilles en Europe. Et c'est allé de mal en pis, tout ça. Hein. Notamment, le 23 mai 2020, on a l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne, un certain Richard Grenell, qui rencontre des élus allemands, donc députés et sénateurs, pour rappeler le risque de sanctions économiques qu'envisagent les Américains, des sanctions qui se durcissent, qui sont envisagées comme de plus en plus fortes. Et on parle notamment de venir sanctionner les entreprises qui bosseraient autour du projet de Nord Stream 2, donc par exemple des entreprises du secteur de l'industrie qui pourraient vendre des pièces qui serviraient derrière à construire Nord Stream 2. Donc là, on élargit le cercle. 15 juin 2020, c'est l'agence d'information Bloomberg, que vous connaissez sûrement, qui révèle que là, ces sanctions américaines risquent de s'étendre encore plus, et cette fois aux compagnies d'assurance qui bosseraient autour du projet de Nord Stream 2. Donc on voit vraiment la pression américaine qui s'est développée petit à petit, et le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'était même pas ouvert. Alors forcément, face à tout ça, dès janvier 2021, on a 16 compagnies d'assurance qui devaient œuvrer de manière différente autour du projet de Nord Stream 2 qui se retire alors que Joe Biden est arrivé au pouvoir. Tu sais, normalement, Joe Biden, c'est l'amitié entre les peuples, le respect des démocraties, enfin l'Amérique comme on l'aime, tu vois. Et non, Joe Biden, sur ce point, va véritablement poursuivre la politique de Donald Trump. Il va, lui, parler d'un mauvais accord et rappeler son opposition alors qu'il n'était encore que vice-président de Barack Obama. Donc Joe Biden fait du Donald Trump au sujet du Nord Stream 2. C'est le monde à l'envers. Donc, sur le plan géopolitique, on a un nouvel élément qui va se préciser. De base, vous avez compris que les Américains n'ont pas franchement intérêt à ce que la Russie approvisionne de plus en plus l'Europe en gaz naturel, ce qui pourrait réduire la dépendance des pays européens vis-à-vis des Américains. Et ça, l'oncle Sam, il n'aime pas. C'est le dollar avant tout, puis les autres on bricole. Et le deuxième point qui commence à poser problème, c'est qu'en janvier 2021, on a déjà un petit peu les services secrets américains qui commencent à se poser la question de quand est-ce que Vladimir Poutine va envahir l'Ukraine, ou en tout cas envisager une action militaire. Et là, les Américains se disent attention. Attention, parce que si de plus en plus de pays européens sont dépendants du gaz russe, ils vont peut-être rechigner, les cons, à soutenir l'Ukraine, envoyer des armes et compagnie. Donc il serait peut-être pas bon, à deux titres, que les Européens soient de plus en plus dépendants vis-à-vis des Russes. Parce qu'au moment où ça va chauffer, il va falloir compter sur nos amis allemands, français et consorts. Tu vois. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et justement, patatras, la guerre va se rapprocher de plus en plus. Là, à ce moment-là, on est le 7 décembre 2021. On a Jake Sullivan, qui lui est conseiller américain à la sécurité nationale du gouvernement de Joe Biden, qui déclare que Nord Stream 2 est un levier. Et il a également cette phrase: « Si Vladimir Poutine veut que le futur Nord Stream 2 transporte du gaz, il ne prendra peut-être pas le risque d'envahir l'Ukraine. » Leverage for the West, because if Vladimir Putin wants to see gas flow through that pipeline, he may not want to take the risk of invading Ukraine. Donc on a des menaces déjà plus ou moins larvées, des menaces qui vont se préciser d'ailleurs dès le 28 janvier 2022 en la personne de Victoria Nuland. Alors elle est sous-secrétaire US aux affaires politiques et elle va déclarer: « Je veux être très clair avec vous aujourd'hui, si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, Nord Stream 2 n'ira pas de l'avant. » Retenez bien ce nom, Victoria Nuland, on va en reparler de la madame, t'inquiète pas. And I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. Et c'est au tour de Papy Zinzin en février 2022, j'ai nommé Joe Biden, qui lui va dire: si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin. Ce à quoi une journaliste présente dit: merde, il vient de se faire dessus ou il est sérieux? Donc elle lui pose la question: comment allez-vous faire exactement? Et Joe Biden répond: je vous le promets, nous serons en mesure de le faire. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Là encore, prenez des notes, souvenez-vous de cette déclaration parce que c'est pas vraiment ce qu'on peut penser, même moi je me suis fait surprendre. À la boulette. Et le 1er mars 2022, le conflit a éclaté, les sanctions se sont multipliées de la part des Européens et des Américains et la société de Nord Stream 2 SA va faire faillite face aux sanctions conjointes de l'Allemagne, de l'UE et des USA. Mission accomplie, pas encore. Et patatras, on est le 26 et 27 septembre 2022, des fuites de gaz vont être observées sur les Nord Stream 1
et des fuites de gaz, car même à l'arrêt à cause des sanctions, les 2 gazoducs étaient encore remplis de gaz pour maintenir la pression. Parce que tu te dis peut-être que les Européens, à un moment donné, vont se rendre compte qu'ils sont complètement cons et qu'ils n'ont plus de source de gaz. Donc il va falloir peut-être le rallumer. Donc les Russes, forcément, avaient joué un petit peu la montre. Ces fuites de gaz ont été découvertes lundi. Depuis, ces bouillonnements allant de 200 à 900 mètres de diamètre peuvent être observés à la surface de la mer Baltique. Très vite, le 28 septembre, le lendemain de la découverte, on a l'Union européenne qui va évoquer un sabotage, déclarant que cela entraînera la réponse la plus ferme possible, sans pour autant pointer du doigt un pays belliqueux qui aurait pu commettre cet acte. Mais ça va venir. Et oui, forcément, les doutes se font de plus en plus nombreux. Par exemple, Le Parisien, toujours le 28 septembre, qui lui parle quand même de nageurs de combat qui ont dû réaliser cette opération. Et ça n'est pas courant, mais ça n'est pas compliqué à faire. Et il faut avoir des nageurs de combat qui sont déjà capables de descendre à ces profondeurs. Bon, là, je crois que c'est de l'ordre de 40 à 50 mètres. Et de poser des charges, de s'en aller, et les charges explosent une fois qu'ils sont partis. Le 30 septembre, et ce qui vient confirmer les craintes, on a un rapport officiel qui émane des autorités danoises et suédoises qui, elles, vont parler d'explosions sous-marines. Des explosions sous-marines correspondant à des centaines de kilos de TNT ont visé les gazoducs Nord Stream 1 et 2, confortant la thèse du sabotage. Alors forcément, c'est la grosse bataille géopolitique, on est dans un contexte déjà extrêmement explosif, le conflit Russie-Ukraine a été ouvert, et tout le monde va se renvoyer la balle sur l'affaire Nord Stream 2. La Russie accuse la Grande-Bretagne et les USA, qui eux soupçonnent la Russie en retour. Enfin, c'est véritablement le bordel. Puis au milieu de tout ça, tu as les écolos qui disent oui, par contre, il y a des fuites de gaz dans la mer pendant une semaine. Ouais. Donc là, si tu as une otarie qui passe dans le secteur pour aller à Club Med Alaska, ou enfin, fait ce qu'elle veut, là, l'otarie, c'est jacuzzi. Bon, jacuzzi, ce qui te fait péter les neurones, mais après, c'est tout le problème du gaz. Et dans les médias, forcément, tout le monde va s'y donner à cœur joie. Là, forcément. D'un côté, certains vont dire non, mais c'est sûr, ça doit être les Russes qui ont saboté leur truc, ce qui est un peu la ligne médiatique depuis un bout de temps. On se rappelle par exemple de la centrale nucléaire de Zaporozhye qui avait été ciblée par des tirs de missiles. On avait accusé les Russes de viser la centrale nucléaire dont ils étaient eux-mêmes propriétaires à ce moment-là, après l'avoir acquise militairement. Bon, ce qui, quelques semaines après, a été démenti par le gouvernement de Volodymyr Zelensky lui-même, qui a reconnu des tirs, mais qu'importe. Et là, pour Nord Stream 2, c'est pareil. Là, on dit, non, là, ça doit sûrement être les Russes. Ceux qui disent les Américains, ceux qui disent c'est à cause des Américains, c'est complotiste. Enfin, on sous-entend le complotisme. Personne n'en sait rien, qu'on soit bien d'accord. Tout le monde autour de la table ne s'appuie sur aucune preuve. Mais voilà. On a par exemple Franc-Tireur, dans son numéro d'octobre 2022, la revue de Raphaël Enthoven, qui évoque ceux qui y croient, ceux qui y voient un coup des Américains sombre dans le complot, alors que les enquêtes ne s'ouvrent à peine. Tu vois. Là, à la limite, je suis d'accord. Par contre, on va avoir un article magique de France Inter. Alors celui-là, il est pour la magie. Ça, c'est en date du 28 septembre 2022, donc le lendemain de la découverte. On a un article de France Inter, tout est en source, vous pouvez vérifier, qui nous dit « Mais peu importe qui a commis ces actes, l'essentiel est d'éviter la naïveté. » Bon, alors jusque-là, on est bon, tu vois, ce qui est quand même étonnant pour France Inter. Ça va se corser après, tu l'imagines bien, on peut lire « Le plus probable, c'est que l'opération ait été conduite par la Russie. Et c'est la conviction de plusieurs hauts diplomates européens. » Voilà. Non, mais c'est pas vrai! Alors, il y a des probabilités autant que quand tu vas faire ton parion sport au PMU du coin. Mais là, c'est France Inter. Donc là, c'est sérieux. 28 septembre 2022, on a RMC. Alors là encore, avec un journaliste spécialiste de tout, qui a un avis sur tout, mais qui a surtout un avis. Alors lui, pareil, il va nous dire le scénario de l'armée américaine qui viendrait saboter un gazoduc stratégique au cœur de l'Europe, c'est assez inimaginable. Ouais. Et il s'appuie sur les spécialistes du renseignement qu'il a pu rencontrer, qui ne l'envisagent pas une seule seconde, mais jamais de la vie. Sauf que le scénario de l'armée américaine qui viendrait saboter un gazoduc stratégique au cœur de l'Europe, c'est assez inimaginable. En tout cas, les spécialistes du renseignement et les militaires français que j'ai interrogés hier soir ne l'envisagent pas une seule seconde. Et du coup, les Américains qui feraient des coups d'opération secrète pour déstabiliser des gouvernements, vous rigolez ou quoi? Et il aura quand même cette phrase, ce journaliste de RMC, pour conclure, et c'est vrai que celle-là, elle est belle, et il dit « Par déduction, il reste les Russes ». Et oui, ça peut être que les Russes. On n'imagine pas non plus que l'Ukraine en soit capable, donc par déduction, reste qui? Il reste effectivement les Russes, dont les sous-marins sont très présents dans la zone, 365 jours par an. Si c'était le cas, ce serait le signe d'une fuite en avant, de la volonté de définitivement priver l'Europe de gaz, en espérant que l'Europe grelotte et que les opinions publiques européennes se retournent contre les sanctions. Le New York Times également, dans un article publié dans la foulée, va soupçonner la Russie. Et puis, on a le 20 minutes, alors qu'il va nous faire quelque chose là que, effectivement,
forcément les doutes quand même se tournent majoritairement vers les États-Unis, eu égard à la déclaration de Joe Biden en février 2022, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Et là, il y a le 20 minutes qui va faire un article. Et c'est vrai que je n'avais pas pensé à leur... Là, c'est de l'argumentation. À côté, Socrate, c'est un joueur de Ligue 2. Enfin, il est con, parce que là, le journaliste, il a tout compris. Le journaliste écrit dans son paplard, déjà, c'est une fake news, en fait. Sous-entendre que ça pourrait être les Américains qui auraient joué un rôle là-dedans, c'est une fake news. Complotiste, hein? Théorie du complot! Parce que Joe Biden n'a jamais parlé d'attaque ou de sabotage. Il n'a pas utilisé le mot. Donc, c'est qu'il ne l'a jamais dit. Et pareil, le journaliste précise, selon toute vraisemblance, Joe Biden évoquait des pressions diplomatiques et n'annonçait pas son intention de frapper le gazoduc devant les caméras du monde entier. Mais bien sûr. Non mais bien sûr, parce que c'est vrai que un pays qui veut en attaquer un autre d'une manière ou d'une autre, pour que ce soit vrai, il faut qu'il le dise face caméra, officiellement. Même si c'est une opération secrète. S'il ne le dit pas, c'est que ça n'existe pas. Oui, c'est comme ça. T'as vite fait de sombrer dans le complotisme. On va avoir une enquête internationale qui va se mettre en place pour tenter d'apporter la réponse, mais même là, le doute subsiste. Parce que le 6 octobre 2022, on apprend qu'une enquête est menée par les autorités suédoises, danoises et allemandes, qui en revanche ont refusé que les autorités russes y mettent le pif. Alors, la Russie est majoritairement propriétaire des gazoducs, mais les autres pays le disent non. Non. On va faire ça entre nous, vous inquiétez pas. Le 18 novembre 2022, l'enquête rend son verdict et là, on a beaucoup de réponses. C'est vraiment assez fondamental. L'enquête officielle nous explique que c'est un sabotage. Voilà. Alors, on ne sait pas de qui. Faut continuer l'enquête, mais c'est un sabotage. Notamment Reuters, qui en a parlé dans un article. Je fais des blagues, mais c'est vraiment ce qui a été dit. Le résultat de l'enquête, c'est ça. C'est un sabotage. Alors c'est vrai que bon, quand tu vois le trou, t'as quand même un trou de 50 mètres, t'as un truc énorme. Soit c'est une baleine qui a perdu à la PlayStation et qui s'est vengée contre les gazoducs, soit effectivement c'est un sabotage. Parce que usure sur un trou comme ça, normalement t'as le temps de le voir venir. Donc t'as une enquête officielle qui t'a expliqué plusieurs mois plus tard, c'est sabotage. Voilà. Et le 5 février 2023, Le Figaro notamment nous apprenait que pour l'heure, les enquêteurs allemands n'ont pas de preuve d'un sabotage russe. Voilà. Donc chercher dans ce sens, on n'a toujours pas de preuves. Voilà. Mais c'est un sabotage. Déjà, on avance. Et patatras, on arrive aux grandes révélations, enfin, que je voulais vous faire le cœur de cette vidéo, que vous allez bien comprendre maintenant que vous avez tous les éléments. Une enquête publiée par Seymour Hersh le 8 février 2023, donc c'est hier, au moment où j'enregistre la vidéo. Enquête relayée, enfin en tout cas le New York Times en a parlé notamment. Vous avez la version française en source, si ça vous intéresse, et vous avez toutes les sources. Alors, Simon Hersh, faut le rappeler, c'est pas, si tu veux, un reporter terrain qui est spécialisé dans les combats de coqs en Thaïlande. Auquel cas, ce serait très bien. Mais on est quelqu'un quand même, on est sur quelqu'un qui est reconnu. Un journaliste d'investigation américain qui écrit pour le New Yorker et le New York Times, prix Pulitzer en 1970 pour ses révélations sur les crimes de guerre américains menés notamment à My Lai au Vietnam, où on avait plusieurs centaines de morts civiles. Donc c'est quelqu'un qui jusqu'à présent était pris au sérieux. Et dans son papier extrêmement long, renseigné avec des sources forcément anonymisées pour les protéger, on l'imagine, Seymour Hersh, je me suis trompé, j'ai dit Simon tout à l'heure, mais je m'en rappelle parce que je suis un abruti. Seymour Hersh révèle l'existence d'une opération maritime clandestine qui a été gardée secrète, menée depuis la Norvège, où l'armée américaine a développé sa présence ces dernières années, et pour une raison qui, géopolitiquement, s'entend plutôt pas mal, parce que l'actuel secrétaire général de l'OTAN est un certain Jens Stoltenberg. Alors non, c'est pas une marque de literie norvégienne. Jens Stoltenberg, donc il est secrétaire général de l'OTAN depuis 2014, et avant cela, il était Premier ministre de la Norvège, entre 2005 et 2013. Donc, c'est la famille. Yesterday, as I flew over the Atlantic, I looked out of my window. Seymour Hersh remonte un petit peu le temps sur cette opération, il ne se contente pas de dire ça bien sûr, il évoque la tenue d'un exercice de l'OTAN mené en juin 2022, l'exercice Baltops 22, qui est un exercice annuel à dominante maritime au large de la Suède. L'OTAN d'ailleurs qui s'en était vanté dans un tweet en septembre 2022, qui avait parlé de ces exercices navals en mer Baltique et qui avait évoqué notamment des opportunités de tester de nouveaux systèmes sans pilote en mer. Alors, c'est vrai que la confusion est vite faite. La confusion est vite faite, mais juste milieu, on reste prudent. Alors, reste prudent. Voilà, ce que révèle également Seymour Hersh, c'est que la tenue de cet exercice de l'OTAN, ils font des exercices militaires, mais
c'est un match amical, donc ça compte pas, tu vois, t'inquiète pas, il n'y a pas de réelle menace. Mais on va quand même tester nos armes. Il ne faut pas avoir peur. Et donc la tenue de cet exercice militaire, d'après le journaliste d'investigation, aurait justement permis à des plongeurs d'aller poser les mines. Comme il y avait des mouvements militaires en mer Baltique, on aurait pu dire, bon, ils vont poser les mines, mais c'est un exercice, vous inquiétez. Ce que révèle également le journaliste, c'est que cette opération est en réflexion dans l'administration Biden depuis près de 9 mois, hein, pour savoir, non pas est-ce qu'ils vont faire cette opération, mais vraiment comment ils vont le faire. C'était acté depuis bien plus longtemps que les événements. Hein. Simon Hersh parle des membres des chefs d'état-major interarmés, de la CIA et des départements d'État et du Trésor qui ont été réunis dans un comité secret pour préparer cette opération. Et le principe, c'est vrai, est simple. Je t'ai mis l'image qui illustre le principe de l'opération. Donc on l'a dit, des plongeurs qui vont coller les mines pendant un exercice de l'OTAN pour histoire de brouiller les pistes et sous-entendre que c'est un exercice. Un avion de surveillance norvégien qui va survoler la zone quelques temps plus tard pour larguer un sonar. Tu vois, mais c'est sympa un sonar, tu vois. Peut-être pour éloigner les dauphins, tu sais pas. Sauf que le sonar est censé émettre un signal spécifique pour faire exploser les mines. Voilà. Enfin les mines, là on est sur de la très haute technologie des services secrets américains. Attention. Non, c'est pas un Bison 4 que tu vas acheter chez Jouet Club pour le Nouvel An. Là, c'est de la belle minace quand même. Et on va revenir, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la révélation de Joe Biden. Vous vous rappelez, en février 2022, Joe Biden arrive tranquillou devant les caméras et dit à une journaliste que les États-Unis ont les moyens vraiment de couper court à cette histoire de Nord Stream 2 si ça commence un peu trop à casser les couilles. We will, I promise you we'll be able to do it. Et ce que révèle le journaliste, c'est que semble-t-il, cette déclaration n'est pas faite au hasard et pas du tout, car après la déclaration de Joe Biden, qui est une sorte de révélation sur les intentions américaines, le projet a été rétrogradé d'une opération secrète nécessitant que le Congrès soit informé à une opération considérée comme une opération de renseignement hautement classifiée avec le soutien de l'armée américaine. C'est finalement assez simple, c'est que si les services secrets américains veulent faire une opération de déstabilisation ou autre, ils doivent avoir l'aval du Congrès. Mais à partir du moment où il y a un semblant d'officialisation, c'est bon, t'as plus besoin. Voilà. Donc la déclaration de Joe Biden, semble-t-il, soyons prudents, n'a apparemment pas été faite au hasard. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Autre question qui demeure à la lecture de l'enquête de Simon Hersh, pourquoi la Norvège ? Ouais, pourquoi se faire chier? Bon, tu traverses l'Antarctique en otarie, puis tu vas poser tes mines. Mais non, la Norvège, c'est intéressant aussi sur le plan économique. Car là, ce que dit Simon Hersh, c'est que cette opération permettrait à la Norvège de vendre beaucoup plus de son propre gaz naturel à l'Europe. Un article de la Tribune, notamment en 15 août 2022, nous disait que la Norvège a exporté pour 13 milliards d'euros de gaz en juillet, un nouveau record. Donc, on comprend que les États-Unis ne sont pas les seuls grands gagnants de ce type d'opération. On a un intérêt qui est partagé avec plusieurs pays de l'OTAN, des pays phares, les États-Unis forcément, mais également la Norvège qui a été dans dans les premiers pays signataires pour intégrer l'OTAN. Donc on a une sorte de fraternité otanienne qui semble se dessiner également dans les intérêts économiques et financiers qui résultent de l'opération. Ça fait beaucoup là, non? Et dans la foulée de l'explosion de Nord Stream 2, on a également des réactions politiques qui laissent quand même peu de doute sur la réception qui est faite côté américain. On a l'inénarrable Anthony Blinken, par exemple, haut membre de l'administration Biden, qui déclare le 30 septembre 2022 « C'est une occasion formidable de supprimer une fois pour toutes la dépendance à l'égard de l'énergie russe et donc de priver Vladimir Poutine de l'arme de l'énergie comme moyen de faire avancer ses desseins impériaux. C'est très significatif et cela offre une formidable opportunité stratégique pour les années à venir. Mais en attendant, nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les conséquences de tout cela ne soient pas supportées par les citoyens de nos pays ou d'ailleurs du reste du monde. » On a également la Victoria Nuland, dont je vous parlais tout à l'heure, sous-secrétaire aux affaires politiques aux États-Unis, qui le 8 février 2023, donc il y a vraiment très peu de temps, déclare lors d'une audition devant le sénateur Ted Cruz: comme vous, je suis et je pense que l'administration est très heureuse de savoir que Nord Stream 2 est maintenant un tas de ferraille au fond de la mer. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Donc ces révélations sont fondamentales. S'il est vrai, s'il est vérifié, soyons prudents, s'il est vrai que les États-Unis ont joué un rôle direct dans l'explosion des gazoducs Nord Stream, alors que leur opposition était connue et renseignée, et que Joe Biden n'a pas hésité à le dire, à le sous-entendre, devant des caméras, on a un véritable tournant dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et on a également un tournant géopolitique, où on comprend que les desseins américains ne sont pas du tout les desseins européens. Vraiment, le statut
de pays inféodés aux États-Unis se vérifierait avec des Américains qui n'hésitent même plus à jouer contre les intérêts des pays européens qui pourtant, eux, font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir les visées militaires de l'OTAN. Donc c'est vraiment fondamental. Après, je l'ai dit en début de vidéo, prudence. T'as vite fait d'être traité de complotiste. Moi, je vous donne les infos, j'ai essayé de le bosser autant que je pouvais, après vous faites ce que vous voulez. J'ai pas dit que c'était la vérité, tu vois. Enfin, si jamais il y a Julien Pain qui regarde la vidéo, déjà bonjour, et voilà, je fais preuve d'une prudence nécessaire dans le respect du traitement de l'information. Bon, après, les révélations de Seymour Hersh, ça pose question, quoi. Est-ce que ce journaliste d'investigation, autrefois adulé et salué, serait désormais un affreux complotiste aux mains de Poutine ? C'est possible, t'as vu, je pose la question. C'est vrai, et vraiment intellectuellement, là, je suis propre. Mais c'est vrai, et toujours pour citer l'ami Julien Pain, fact-checker, parmi les fact-checkers, il avait déclaré ceci. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Et comme certains médias, dont le New York Times, ont parlé de l'enquête de Seymour Hersh, je me dis que finalement on est bon. Donc voilà les amis pour cette vidéo, vraiment vidéo un peu événement sur des révélations qui risquent d'avoir des conséquences graves. Pour l'instant très peu de médias en ont parlé, c'est pour ça que Juste Milieu s'est mobilisé, toute l'équipe s'est mobilisée pour vous proposer cette vidéo rapidement. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si vous voulez donner de l'ampleur, partagez ces révélations. Après, quelles que soient les convictions des uns ou des autres, c'est vraiment important en termes d'informations acquises, donc affaire à suivre là-dessus. Et puis en attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu. Voilà, vous pouvez vous abonner. Et puis moi je vous embrasse. À très bientôt.